Assalamu alaikum. Alors, nous poursuivons les applications liées aux échangeurs. Pour l'application numéro 13, on désire refroidir 3000 kg par heure de toluène à l'aide d'un débit d'eau de 1500 kg par heure. L'eau entre à une température de 30 degrés Celsius. Alors, 30 degrés Celsius représente la température d'entrée du fluide froid, qui est l'eau. On y est. Et le toluène a une température de 80 degrés Celsius. Alors, 80 degrés Celsius représente la température d'entrée du fluide chaud. On y est. Pour cela, on dispose d'un échangeur bitube contre-courant, c'est-à-dire le mode de circulation. De longueur L est égale à 47 mètres. Le toluène circule dans le tube principal. Le diamètre d'un 1 est égal à 30 mm et l'eau dans l'espace annulaire. Le tube extérieur a un diamètre extérieur D4 est égal à 80 mm. L'épaisseur du tube intérieur et extérieur E est égale à 2,5 mm. La conductivité thermique du métal constituant les tubes est égale à 54,5 watts par mètre Kelvin. On nous donne ici les propriétés thermophysiques des deux fluides. La question numéro 1. Démontrer que le coefficient global d'échange côté froid est K est égal à 427 watts par mètre carré Kelvin. On utilisera les relations suivantes. Question numéro 2. Démontrer en utilisant deux méthodes différentes que les températures des deux fluides à la sortie de l'échangeur sont TFS est égal à 50,4 degrés Celsius pour ce qui est du fluide froid. Et TCS est égal à 47 degrés Celsius pour ce qui est du fluide chaud. On vous demande d'utiliser en 2.1 la méthode de Delta-TLM, en 2.2 la méthode de NUT. Question numéro 3. En déduire le débit de chaleur transféré du fluide chaud au fluide froid en utilisant la méthode de NUT. Question numéro 4. Pour des questions d'encombrement, on désire remplacer l'échangeur bitube par un système à un calandre 4 passes. On vous demande de montrer que la nouvelle surface nécessaire à l'échangeur rapportée au diamètre extérieur du tube intérieur vaut S'(T) est égal à 5,67 m². En déduire alors la longueur d'une passe. On y est. Alors, comme il s'agit d'un échangeur tubulaire à 4 passes, vous avez ici le diagramme ou bien la bac nécessaire vous permettant d'évaluer le facteur de correction. D'accord? Lorsqu'on va utiliser la méthode de Delta-TLM pour évaluer la surface totale d'échange nécessaire côté tube extérieur. Alors, passons maintenant à la résolution. La question numéro 1 nous demande de démontrer que le coefficient global d'échange côté froid est K est égal à 427 watts par mètre carré Kelvin. Alors, nous avons les données thermophysiques de fluide. Alors, on sait que le toluène circule à l'intérieur du tube principal. Par contre, l'eau circule dans l'espace annulaire. Alors nous, on commence tout d'abord par la détermination du coefficient de convection côté fluide chaud. D'accord? Parce que le fluide chaud est le toluène. Hein? C'est le toluène qui représente le fluide chaud. Le fluide froid pour nous, c'est l'eau. Alors, on va tout d'abord déterminer HC. On sait que le fluide chaud circule à l'intérieur du tube principal. Alors, on cherche à évaluer le coefficient de convection à l'intérieur d'un tube. D'accord? Alors, on commence tout d'abord par la détermination du nombre de Reynolds. On sait que le nombre de Reynolds est égal à la vitesse débitante du fluide chaud multiplié par le diamètre interne du fluide chaud divisé par la viscosité cinématique. On peut aussi l'exprimer en fonction de la masse volumique du fluide par la vitesse débitante multipliée par le diamètre interne du tube divisé par la viscosité dynamique. Donc, la vitesse débitante est égale à 4 multiplié par le débit massique du fluide divisé par pi multiplié par le diamètre interne au carré. Et en remplaçant l'expression de VC, vous pouvez trouver maintenant l'expression du nombre de Reynolds suivante.
En faisant les calculs, on trouve une valeur de 82 828,5. Alors, comme RE est supérieur à 2300, alors nous avons un régime turbulent. D'accord? Le nombre de Nusselt sera déterminé par rapport à la corrélation donnée par l'énoncé. Alors, NU est égal à 0,023 multiplié par RE à la puissance 4 cinquième multiplié par PR à la puissance 1 tiers. Alors maintenant, on doit tout d'abord calculer le nombre de pointes parce qu'on n'a pas sa valeur. Alors, on calcule le nombre de pointes. On sait que PR est égal à la viscosité dynamique du fluide multiplié par la capacité thermique massique à pression constante divisé par la conductivité thermique. Et de là, on peut faire l'application numérique. On trouve une valeur de 5,54. Alors, on utilise maintenant cette corrélation pour déterminer le nombre de Nusselt. Alors, on sait que NU est égal, on remplace RE par sa valeur et PR par sa valeur. Et de là, on trouve que le nombre de Nusselt est égal à 350. Connaissant la valeur de NU, on peut maintenant poser cette équation parce qu'on sait que le nombre de Nusselt est égal au coefficient de convection multiplié par le diamètre interne du tube divisé par la conductivité thermique du fluide. Et de là, on peut tirer le coefficient de convection. Et en faisant les calculs, on trouve une valeur de 1715 watts par mètre carré Kelvin. Alors, après avoir calculé le coefficient de convection côté fluide chaud, alors on passe à la détermination du coefficient de convection côté fluide froid. Alors, pour nous, le fluide froid circule dans l'espace annulaire. Alors, vous avez ici l'espace annulaire. Alors, D2 que vous voyez ici, c'est le diamètre externe du tube intérieur. D'accord? Et pour avoir sa valeur, on prend le diamètre interne du tube plus 2 fois son épaisseur. Le diamètre interne d'après l'énoncé est égal à 30 mm. Et l'épaisseur du tube interne est égale à 2,5 mm. Et pour avoir le diamètre externe du tube interne, on prend le diamètre interne du tube interne plus 2 fois son épaisseur. Donc vous aurez 30 plus 2 fois 2,5, ça vous donne 35 mm. Alors, d'après toujours l'énoncé, on vous a donné le diamètre externe du tube externe. Le diamètre externe du tube externe est égal à 80 mm. Notez D4. Alors, pour avoir le diamètre D3, parce que le diamètre D3 que vous voyez ici représente le diamètre interne du tube externe. Et pour avoir sa valeur, on prend le diamètre externe du tube externe, d'accord, qui est de 80 mm, moins 2 fois son épaisseur. Son épaisseur est égale aussi à 2,5 mm. Alors, vous aurez 80 moins 2 fois l'épaisseur, donc ça sera 80 moins 5, ça vous donnera 75 mm. Alors, le diamètre interne du tube externe, pour nous, ça sera égal à 75 mm. Et le diamètre externe du tube interne sera égal à 35 mm. On est d'accord? Alors, ce qu'on doit faire tout d'abord, c'est de calculer la surface de passage du fluide froid. Alors, quelle est la surface de passage du fluide froid? Alors, pour déterminer la surface de passage du fluide froid, on prend la surface interne du tube externe moins la surface externe du tube interne. C'est-à-dire, ça sera pi divisé par 4, facteur de D3 au carré moins D2 au carré. D'accord? Alors, on sait que le nombre de Reynolds est donné par cette relation parce que nous avons un écoulement à l'extérieur d'un tube. Et pour un écoulement à l'extérieur d'un tube, le nombre de Reynolds est donné par la relation suivante. Alors, RE est égal à ρ multiplié par la vitesse débutante du fluide multiplié par le diamètre hydraulique divisé par la viscosité dynamique du fluide. Or, on sait que le débit massique du fluide est égal à la masse volumique multipliée par la section des passages multipliée par la vitesse débutante. Or, la surface des passages est égale à pi sur 4 facteur de D3 au carré moins D2 au carré.
tel que je l'ai précisé précédemment. Et à partir de là, on peut maintenant factoriser par pi sur 4. On trouve l'expression du débit massique de fluide froid en fonction de la vitesse débitante. Et à partir de là, vous pouvez tirer la vitesse débitante du fluide froid dans l'espace annulaire. Donc, VF est égal à 4 fois QMF divisé par pi fois ρf, facteur de D3 au carré moins D2 au carré. D'accord? Or, à quoi vaut le diamètre hydraulique? Donc, le diamètre hydraulique pour nous est égal à D3 moins D2. D'accord? Cet espace-là. Alors, à quoi vaut le diamètre hydraulique? Alors, on sait que le diamètre hydraulique est égal à 4 multiplié par la surface de passage divisé par le périmètre mouillé. Alors, pour nous, la surface de passage est égale à pi sur 4, facteur de D3 au carré moins D2 au carré. D'accord? Le périmètre mouillé, c'est pi multiplié par D3 plus pi multiplié par D2. Maintenant, en faisant la simplification, on trouve que le diamètre hydraulique pour un échangeur bitube est égal à D3 moins D2. D3 représente le diamètre interne du tube externe moins le diamètre externe du tube interne. D'accord? Alors, on connaît D3, on connaît D2. Alors, après calcul, vous trouverez que le diamètre hydraulique est égal à 40 mm. On est d'accord? Alors, on peut maintenant remplacer dans cette expression VF par son expression et le diamètre hydraulique par son expression. Et de là, on peut aboutir à l'expression suivante, nous permettant de calculer le nombre de Reynolds. D'accord? Alors, on connaît la viscosité dynamique du fluide froid. Vous avez sa valeur ici. On connaît QMF. D'accord? On connaît D3, on connaît D2. Et de là, maintenant, on peut calculer numériquement le nombre de Reynolds. Parce que de là, on peut simplifier D3 moins D2, parce que vous avez D3 au carré moins D2 au carré, c'est D3 moins D2, facteur de D3 plus D2. Et là, on peut simplifier D3 moins D2, il va nous rester au dénominateur D3 plus D2. On peut simplifier ρ et ρ, et de là, vous pouvez aboutir à l'expression suivante. Et de là, on peut faire l'application numérique, on trouve une valeur de 5420. On calcule par la suite le nombre de prendre. On sait que le nombre de prendre est égal à la viscosité dynamique du fluide multiplié par la capacité massique à pression constante divisé par la conductivité thermique du fluide. On connaît la viscosité dynamique, on connaît CPF, on connaît lambda F. Vous avez les données qui sont ici. En faisant les calculs, on trouve une valeur de 6,13. Alors, on peut maintenant utiliser la corrélation fournie dans l'énoncé pour déterminer le nombre de nusself. Alors, en remplaçant RE par sa valeur et PR par sa valeur, on trouve une valeur de 40,87. Alors, après avoir calculé le nombre de nusself, on peut maintenant utiliser cette relation pour déterminer le coefficient de convection côté fluide froid. Alors, on sait que le nombre de nusself est égal au coefficient de convection multiplié par le diamètre hydraulique divisé par la conductivité thermique du fluide froid. Pourquoi le diamètre hydraulique? Parce que le fluide froid circule à l'extérieur d'un tube. Et pour une circulation à l'extérieur d'un tube, le nombre de nusself est donné en fonction du diamètre hydraulique. Donc, nu est égal à H multiplié par le diamètre hydraulique divisé par la conductivité lambda. Si la circulation était interne, comme dans le cas du calcul du coefficient de convection côté chaud, on a utilisé le diamètre interne parce que nous avons une circulation à l'intérieur d'un tube. Lorsque la circulation s'effectue à l'intérieur d'un tube, alors le nombre de nusself est fonction du diamètre interne du tube. Mais si la circulation du fluide s'effectue à l'extérieur du tube, alors le nombre de nusself est fonction du diamètre hydraulique. Alors, à partir de là, on peut tirer le coefficient de convection. Maintenant, on connaît nu, on connaît lambda, on connaît DH. À partir de là, on peut faire l'application numérique. On trouve une valeur de 620,2 watts par mètre carré Kelvin. Alors, après avoir calculé le coefficient de convection côté chaud et côté froid, on peut maintenant déduire le coefficient global d'échange côté froid. Alors, la question à se poser, où circule le fluide froid? À l'intérieur du tube ou à l'extérieur?
Le fluide froid circule à l'extérieur du tube principal. Donc, la surface de référence pour nous est la surface externe du tube intérieur. Donc, c'est S est égal à pi multiplié par le diamètre D2 multiplié par la longueur du tube. Et de là, on peut aboutir au coefficient global d'échange côté fluide froid. En prenant comme surface d'échange de référence la surface latérale extérieure du tube intérieur. Parce que c'est là où circule le fluide froid. Le fluide froid ne circule pas à l'intérieur du tube principal, mais plutôt à l'extérieur du tube principal. Donc, la surface de référence pour nous est la surface latérale extérieure du tube principal, qui est le tube interne. On est d'accord? Et de là, on peut faire l'application numérique et après calcul, on trouve une valeur de 427 watts par mètre carré Kelvin, tel que ça a été demandé. Alors, la question numéro 2 nous demande de démontrer en utilisant deux méthodes différentes que les températures des deux fluides à la sortie de l'échangeur sont TFS est égal à 50,4 degrés Celsius et TCS est égal à 47 degrés Celsius. Alors, la première méthode, on utilise la méthode des delta TLM.